Est-ce que c'est possible d'avoir du succès avec les femmes lorsqu'on est athlétique? Est-ce que c'est une bonne chose d'être athlétique, d'être vraiment beau? Est-ce que c'est ce qui va déterminer principalement si on aura du succès avec les femmes? La question est vraiment très importante. Beaucoup de gens vont au gym pour ça, pour être plus beau, plus séduisant, plus attirant, plus attrayant pour l'autre sexe ou le même sexe. Beaucoup de gens vont au gym pour être plus beau, pour attirer les femmes, pour surtout les jeunes ils disent je veux attirer les femmes ou les femmes qui vont au gym pour avoir un plus gros fessier pour attirer les hommes. Est-ce que c'est le facteur le plus déterminant? Le facteur le plus déterminant pour attirer les femmes, c'est pas être beau. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. C'est pas être beau ou être physiquement athlétique. Pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Imaginons il y a deux personnes. Un n'a jamais joué aux échecs de sa vie. Et un autre joue aux échecs de temps en temps, mais il est nul. Si on met les deux personnes et qu'on leur fait jouer aux échecs l'un contre l'autre, qui va gagner? C'est celui qui a joué de temps en temps aux échecs. Si vous ne vous mettez jamais dans des situations où vous pouvez rencontrer des femmes, c'est pas important que vous soyez athlétique parce que vous n'aurez jamais de femmes. C'est comme quelqu'un, j'ai un ami, il est vraiment très intelligent, il est très beau, très athlétique. Il s'entraîne régulièrement en fait. Il est plus beau que moi, plus grand que moi, plus attirant que moi. Ça, je peux le voir. Quand on est ensemble, il obtient plus de regards de la gente féminine, même masculine. Parce que le gars, il est imposant, il en impose. Cependant, il reste chez lui tous les jours, tout le temps. Il sort jamais. Il finit l'école, il va chez lui. Il finit le travail, il va chez lui. Il va jamais sociabiliser. Il est jamais à un événement. Il est jamais nulle part. Il est tout le temps à la maison, sur Reddit ou sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Il est tout le temps chez lui à la maison. Il sort pas. Quoi que tu fasses, il va pas sortir. Il se dit, mais j'ai pas de succès avec les femmes. Je dis, ben, imagine quelqu'un qui est sur la terre ferme qui dit, j'arrive pas à trouver du poisson. Comment tu vas trouver du poisson si tu vas pas en mer? Si tu vas pas au bout d'une rivière, si tu ne jettes pas ta canne à pêche à l'eau, si tu ne jettes pas un filet à l'eau, tu ne peux pas avoir du succès avec les femmes en étant juste musclé, athlétique. Tu dis, les femmes vont peut-être t'attirer, ils vont peut-être venir t'approcher. Sauf qu'on sait que les femmes approchent beaucoup moins que les hommes. Vraiment, vraiment moins que les hommes. Pour qu'une femme t'approche, ça va prendre énormément de temps. Aussi, ça met ton destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, toi, tu fais rien. Moi, je vais rien faire. Je vais juste être athlétique. Je vais attendre que les autres viennent me voir. Moi, je ne vais pas faire d'efforts pour aller vers eux. Moi, je vais les laisser venir vers moi. Mais les gens m'ont dit, mais je ne sais pas comment on fait. Allez voir en ligne comment on approche des gens. C'est vrai que ça sera difficile. Je l'avoue tout de suite, ça sera difficile, ça sera pénible. Ça sera très, très difficile. Mais si tu ne vas jamais en mer, tu n'auras pas de poisson. Si tu vas en mer et que tu ne jettes jamais ton hameçon, tu n'auras pas de poisson. Si tu ne jettes jamais ton filet, tu n'auras pas de poisson. Si tu fais juste prendre ton bateau et aller au milieu de l'océan, les poissons ne vont pas sauter dans ta barque. Ça pourrait arriver par miracle. Mais imagine, tu as un seul poisson qui saute dans ta barque. Ça veut dire que tu vas focaliser toute ton attention sur ce poisson. Si tu veux avoir de l'abondance, tu dois jeter ton filet. Si tu veux avoir de l'abondance, tu dois aller dans des eaux poissonneuses. Par exemple, sortir, aller au parc, aller au club, aller à la bibliothèque. Et quoi faire? Aborder des gens. Bonjour, bonjour madame, comment allez-vous? Essayer d'avoir des conversations, être sociable. Ce qui attire le plus les gens, c'est vrai, le physique attire, mais la personnalité aussi attire. Si tu ne sais pas comment sociabiliser, ça sera difficile d'attirer. Et ça sera difficile de maintenir ta relation sur le long terme avec qui que ce soit. Si tu es très bon pour socialiser, tu pourras comprendre plein de choses qui ne sont pas dites. Il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas à l'école. On ne nous apprend pas ces choses à l'école. Il y a énormément de choses qu'on n'apprend pas à l'école. On nous dit même pas qu'il faut les apprendre. Par exemple, attirer les filles ou les garçons, on ne nous apprend pas ça à l'école. On nous en parle même pas comme si c'était pas important. Alors que c'est une des choses les plus importantes dans la vie d'un être humain. Trouver un partenaire et se reproduire. C'est ça le rôle de la vie en fait, se perpétuer. Perpétuer notre espèce, c'est notre seul rôle. Le gène égoïste, vous connaissez. Donc, est-ce qu'être musclé va nous permettre de nous reproduire? Absolument. Est-ce qu'être athlétique va nous permettre de nous reproduire? Absolument. Est-ce que ça va nous permettre de trouver un partenaire? Même pas se reproduire, mais au moins trouver quelqu'un. Ça va nous permettre, ça va nous ouvrir énormément de portes. Cependant, c'est à nous de nous donner les opportunités, nous donner les moyens plutôt. Si on fait juste être athlétique et qu'on ne sort jamais, on reste chez soi tous les jours, on ne sera jamais, on ne trouvera jamais quelqu'un. Et parfois, on peut sous-estimer aussi la tâche. Quelqu'un qui, s'y connaît pas, il va sous-estimer le fait d'avoir un partenaire. Il va sous-estimer la difficulté de l'entreprise. C'est vraiment très difficile. Ce n'est pas évident. Beaucoup de gens ne vont pas vous correspondre et vous allez changer avec le temps. Peut-être quelqu'un va vous correspondre à un certain moment, puis d'autres personnes vont vous correspondre à d'autres moments. Savoir gérer tout ça, ça prend énormément de travail. Rencontrer des gens, c'est pas facile déjà. C'est pas facile. Il faut vraiment mettre son attention dessus. Avoir une copine, attirer les gens, c'est très difficile. Donc, si vous y prêtez même pas attention,
vous ne pourrez jamais y arriver. Vous ne pourrez jamais parvenir à attirer un partenaire, à attirer une femme, à attirer un homme ou un cercle ou peu importe ce que vous voulez attirer. Vous ne pourrez jamais attirer cette chose-là si vous n'êtes pas proactif. Quoi faire pour attirer des partenaires? Il faut chercher à savoir comment on attire les partenaires. C'est vrai, être beau, bien habillé, sentir bon, s'occuper de son hygiène corporelle, c'est la base. Cependant, la base ne va pas vous apporter plus loin. Il faut sortir de la salle de sport. Il faut aller à des événements. Il y a plein d'événements publics dans votre ville. Si vous cherchez, vous allez trouver. Moi, j'ai cherché ça et j'ai trouvé plein de trucs. Il y a les groupes Facebook, des gens qui vont se rencontrer. On va faire du skateboard, on va faire du barbecue, on va faire je sais pas, du vélo ensemble, des clubs de cyclisme, des clubs d'athlétisme, la danse, des clubs de danse. C'est là que les plus gros charros vont. Les clubs de yoga. C'est là qu'il y a les plus gros charros. Club de yoga, club d'athlétisme, club de danse, club, tous les cours que vous pouvez imaginer, vous devez y aller. Si vous ne sortez pas, ça ne sert à rien d'être musclé. C'est comme dire, ça sert à quoi d'avoir un beau bateau? C'est comme si je vous disais, ça sert à quoi d'avoir un bateau très performant? Ça veut dire le bateau le plus rapide, le plus puissant, le plus beau. Il a les meilleurs filets, il a les meilleurs hameçons, il a les meilleures cannes à pêche. Ce bateau, il peut prendre 12 personnes. Ce bateau, il est vraiment, vraiment fait pour la pêche. Ça sert à rien d'avoir ce bateau si vous ne l'amenez pas en mer et si vous n'allez pas pêcher. Ça sert à rien d'emmener dans une zone aride, par exemple. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je sors, mais tu vois, je sors pour aller à la boulangerie. Mais sur le chemin de la boulangerie, il n'y aura pas beaucoup de gens. Si vous allez au centre-ville, par exemple, ça c'est mieux. Comme aller dans des eaux poissonneuses, ça nous donne plus d'opportunités d'avoir du poisson que d'aller dans des zones arides, dans des zones desséchées. Si vous restez au quai, vous n'allez jamais prendre du poisson. Il faut aller en mer. Il faut aller à différents endroits. Pas en mer, juste en mer, aller dans un récif corallien. Vous n'allez pas forcément avoir des sardines là-bas. Il faut aller où se trouvent les sardines. Pour pêcher de la sardine, il faut aller où se trouvent les sardines. Là, je suis en train de donner des exemples de sur le plan nautique, mais on peut faire la même analogie. Pour avoir du miel, il faut aller où se trouvent les abeilles. Où se trouvent les abeilles? Où il y a les fleurs. S'il y a des fleurs vers quelque part, vous savez il peut y avoir des abeilles autour. Ce n'est pas partout où il y a des fleurs qu'il y aura des abeilles. Ce n'est pas n'importe quel type de fleurs. Ça, c'est un exemple botanique. Pour les gens qui font de la maçonnerie, on peut trouver d'autres exemples, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Être athlétique, musclé, beau, bien s'habiller, bien sentir, tout ça, c'est très important. Mais une chose aussi importante, c'est votre personnalité. Cultivez votre personnalité. On peut cultiver son corps, mais on peut aussi cultiver son esprit, son intelligence, mais aussi cultiver sa personnalité. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas une personnalité vraiment qui est à la mesure de leur intelligence. Comme vous pouvez voir, comme Sheldon dans les films Sheldon, vous voyez qu'il manque d'intelligence émotionnelle. C'est une forme d'intelligence qui est très, très importante. C'est absolument important d'avoir l'intelligence émotionnelle. Et ça se cultive, comme le corps. Si vous vous dites, ah, je suis maigre, je suis mince, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, j'ai pas de cou, ou je suis en surpoids, je suis gros, ou même ça, comme je ne ressens pas ce à quoi je voudrais ressembler. Vous êtes ça sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. N'aimerez-vous pas être un leader? N'aimerez-vous pas être quelqu'un qui peut changer la face du monde? N'aimerez-vous pas être quelqu'un qui est si bien ancré dans ses propres valeurs qu'il inspire les autres? N'aimerez-vous pas être ce genre de personne? Si moi j'étais une femme ou un homme, ou si j'étais quelqu'un qui vous attire peut-être que vous êtes un homme attiré par les femmes et je suis une femme, si je vois quelqu'un qui est comme ça, j'aurai plus de chances d'être attiré par lui que s'il ne dégage pas de l'assurance, s'il ne dégage pas de la confiance, s'il ne dégage pas de l'humour, s'il ne dégage pas le fait que je peux être en sécurité avec lui. Il y a des gens qui sont musclés mais qui sont dangereux. Ils utilisent leurs muscles pour faire le mal. Il y a des gens qui sont musclés et qui sont bienveillants, qui utilisent leur force pour faire le bien. Être musclé ne suffit pas. Être musclé ne fera pas grande différence. C'est très important de se focaliser sur le fait de cultiver sa personnalité. Cultiver sa personnalité et surtout aller dans des endroits où vous pouvez rencontrer des gens. Au gym, c'est un peu difficile de rencontrer des gens. Vous pouvez multiplier aussi les endroits. Comme on dit, différents poissons vont se retrouver dans différents écosystèmes. Si vous voulez pêcher des moules, vous n'allez pas aller au même endroit que si vous voulez pêcher des requins. Si vous voulez pêcher de la sardine, vous n'irez pas au même endroit que si vous voulez pêcher de la baleine. C'est des choses différentes. Peut-être que je veux rencontrer des gens qui sont un peu plus focalisés sur les études. Je vais aller dans une université. Je vais rencontrer des gens qui sont plus à fond dans le sport. Je vais aller dans des centres sportifs, ou peut-être dans une université ou dans le gym universitaire. Je vais traîner vers les zones où il y a plein de gens qui font du sport. Les centres de fitness, les centres de boxe, les différents clubs d'entraînement physique, les gymnastiques, des danses et tout ça. Si je veux quelqu'un qui est plus enclin au truc de l'esprit, je vais peut-être aller vers une bibliothèque. Je vais essayer de parler aux gens dans une bibliothèque. Si je veux rencontrer monsieur, madame, tout le monde, je peux aller dans une épicerie, dans un magasin.
Si je veux, je sais pas, selon ce que vous voulez, aller dans l'endroit. Selon ce que vous voulez, chacun aura ses préférences. D'autres veulent rencontrer des hommes, d'autres veulent rencontrer des femmes. Et c'est différent. Comment rencontrer des hommes, c'est différent. Comment rencontrer des femmes, c'est différent. Faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, c'est très important. C'est très, très, très important. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui sur cette question. Si vous voulez que je développe plus, vous pouvez laisser les commentaires. Je vais ajouter plus de sauce. Mais vous avez à peu près compris. Être musclé, être fort, être beau, ça sert pour attirer les gens. Mais ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est beau et quelqu'un qui ne l'est pas est est-ce qu'ils travaillent sur ce domaine-là? Est-ce qu'ils vont aller aborder des gens? Est-ce qu'ils vont chercher à savoir comment trouver un partenaire? Parce que vous avez cherché à savoir comment être musclé, comment faire des sports de combat, comment faire du jiu-jitsu, comment faire de la lutte. Vous pouvez aussi chercher à savoir comment séduire, comment être quelqu'un de bienveillant, comment travailler sur sa personnalité, comment devenir quelqu'un de charismatique. Toutes ces choses-là se travaillent et ce travail est long. C'est comme le corps. Pour développer son physique, c'est très difficile. Même avec des stéroïdes, c'est très difficile. Pour développer sa personnalité, là, il n'y a pas de stéroïdes. C'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. On n'évolue pas. On ne va pas forcément évoluer de façon linéaire. Comme on a dit, ça va faire une courbe en forme de cloche. Tu vas descendre avant de remonter. Et cette descente va être pénible pour plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas oser se regarder en face, regarder dans un miroir, se dire, OK, ouais, depuis que je suis né, je n'ai jamais exploré ce domaine-là. Je ne me suis jamais demandé, est-ce que je suis un partenaire exceptionnel? Est-ce que je suis un bon partenaire? C'est vrai, j'essaie d'être musclé, mais est-ce qu'être musclé, c'est ce qui détermine un bon partenaire? Si je veux être un père de famille, si je veux avoir des enfants, est-ce que je suis un bon père? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un bon père? Si une femme me voit, est-ce qu'elle va se dire, ce gars, c'est un bon père, il pourrait faire un bon mari? Est-ce que quand les gens me voient, c'est ce qu'ils se disent? Ou bien ils se disent, ouais, c'est un bon à rien, il ne réussit rien dans sa vie, il n'a aucune ambition. Est-ce que c'est ce que les gens disent? Un sans dessin, comme on dit au Québec. On dit sans dessin, c'est vraiment très grave là. C'est vraiment très grave. Vous n'avez aucune ambition, aucun avenir. Vous cherchez à rien faire de votre vie. Est-ce que c'est ce que les gens pensent de vous quand ils vous regardent de l'extérieur? Ou est-ce que vous inspirez les gens? Vous inspirez les gens à écrire, à progresser, à travailler, à se développer, à explorer. C'était Abba the First. On se revoit pour une autre vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao.